Là-haut, bienvenue à votre programme spécial dédié à des personnes qui seront appelées à partager leur expérience, à partager leur vécu quotidien, à partager leur premier pas dans l'entrepreneuriat. Ce programme qui est intitulé le Qui suis-je, qui existe depuis bientôt près de 2 mois. Nous sommes ici au siège de Dynamique mondiale des jeunes, une association qui fait dans la promotion de la bonne gouvernance, des droits de l'homme, de la promotion du civisme et surtout une association qui vise à former une jeunesse apte à pouvoir faire face aux défis qui nous asseyent. Nous allons donc nous retrouver juste après la page en couleur pour découvrir la personne qui viendra partager avec nous son expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat. De retour ici au siège Dynamique mondiale des jeunes, ici au Carrefour Banane, quartier Médon, pour discuter, échanger avec un jeune entrepreneur qui a décidé de mettre sur pied une application qui va permettre à la population de pouvoir obtenir des services. Il s'agit de Monsieur Thiofo Teka Armand Didier, qui est ingénieur pétrochimiste de formation. Et comme je disais tantôt, il a mis sur pied une application d'intermédiation mettant en valeur les fournisseurs de services à la disposition de la population. Bienvenue Monsieur Thiofo. Merci beaucoup Monsieur Morgan. Nous vous disons déjà merci d'avoir accepté de partager avec nos internautes votre expérience professionnelle, surtout dans un contexte où la jeunesse est de plus en plus en perte de repères. Je suis déjà ravi d'être sur ce plateau, de pouvoir partager, n'est-ce pas, mon expérience avec la jeunesse camerounaise qui a beaucoup à offrir, mais les canaux qui sont assez réduits. Donc, si j'ai mis sur pied cette initiative, c'est justement pour apporter une valeur ajoutée, n'est-ce pas, à leurs compétences. Alors, avant de parler de cette initiative, peut-être vous allez un peu déjà nous parler de vous. Quelle est la formation, votre formation académique, votre formation scolaire? Formation scolaire, après mon baccalauréat obtenu au lycée de Saint-Nefolan, je me lance, n'est-ce pas, donc, dans une formation en pétrochimie, cycle numérique, que je termine assez rapidement, que je suis sorti parmi les 5 de ma promotion. Félicitations. J'ai d'ailleurs obtenu une bourse pour aller en Russie continuer, mais les circonstances économiques de la famille n'ont pas permis à ce que nous puissions, n'est-ce pas, mener à bien ce projet qui concernait ma carrière professionnelle. Donc, après la formation, je me retrouve, n'est-ce pas, en train de faire des petits boulots de part et d'autre. Je cherche, n'est-ce pas, une brèche pour pouvoir m'insérer dans le monde professionnel, chose qui n'était pas facile. Déjà, pour entrer dans le secteur pétrolier au Cameroun, c'est une question qu'on peut tout à fait éviter parce que ce n'est pas donné à tout le monde déjà. Malgré votre cursus, vous pouvez bien déposer des dossiers, mais vous rencontrez des difficultés. Il faut bien évidemment commencer quelque part pour pouvoir, n'est-ce pas, arriver dans des grandes structures afin de faire valoir, n'est-ce pas, la formation que l'on vous a impliquée lors de votre cursus. Donc, chose pas facile, d'où, n'est-ce pas, mon orientation vers l'entrepreneuriat. Et qu'est-ce que justement, qu'est-ce qui vous pousse à entreprendre? Ce qui me pousse ou m'a poussé à entreprendre, c'est le vécu quotidien en fait. Je me suis rendu compte que tout être humain ou tout citoyen vit des situations qui sont assimilables aux situations des autres. Alors, beaucoup vivent ces situations, mais tournent le dos et ne cherchent pas à améliorer la qualité d'un service ou bien la qualité du fonctionnement d'une institution publique ou alors la qualité du fonctionnement d'une entité, d'une entreprise. Par exemple, la genèse même de l'application qui est Genesis Corp, c'est, comme je l'ai dit, genèse, c'est le début, le commencement, le changement. On souhaite, n'est-ce pas, apporter une valeur ajoutée de telle sorte que n'importe qui, à n'importe quel moment, pourrait, n'est-ce pas, fournir un service. Mais avant ça, il y a, n'est-ce pas, la raison du pourquoi et comment est-ce qu'on a fait pour arriver à ce niveau.
Alors, pour la petite histoire, notre application a plusieurs volets, parmi lesquels la santé, le transport et la fourniture de services techniques. Eh bien, je commence par la santé parce que c'est ce qui m'a motivé à vouloir changer vraiment les choses. Au niveau de la santé, je me suis rendu à un hôpital très tard. C'était pas déjà facile de trouver un taxi. J'étais avec ma petite soeur qui souffrait. Elle vomissait du sang, donc c'était une urgence. J'assimile déjà ce cas à une famille qui n'a pas de véhicule, qui vit dans un quartier difficile par exemple, qui n'a pas les moyens de pouvoir se déplacer aisément. Donc, cette application est disponible, n'est-ce pas, pour tout besoin de transport, dépôt. Vous pouvez appeler un transporteur. Il vient, il vous accompagne où vous voulez aller. Là, ça vous permet de gagner en temps et vous sauver la vie de la personne que vous avez et qui est chère pour vous. Donc, ce même volet santé, arrivé à l'hôpital, il fallait qu'elle ait les poches de sang. À cette heure de la nuit, par exemple, il est impossible de trouver une poche de sang dans un hôpital. Je préfère taire le nom. C'est d'autant plus qu'il faut rappeler que le besoin en termes de poche de sang est estimé à 400 000 au Cameroun. Effectivement. Nous n'utilisons que 20 000, donc nous sommes qu'à 80%. Et pourtant, il manque 80% de couverture. Bien évidemment. Et pourtant, il y a des donneurs, il y a des volontaires. Mais simplement à cause de la question de sécurité et de confiance. Il y a des donneurs qui préfèrent donner à leur famille et non sauver une autre vie. Alors, étant donné que pour être donneur, c'était déjà une décision personnelle. Parce que le donneur, lui, il peut s'enregistrer librement. Le garde malade ou la personne qui est à son malade, qui souhaite, n'est-ce pas, bénéficier de cette poche de sang-là, peut entrer dans l'application, il voit les donneurs potentiels. Il y a des groupes sanguins qui sont très rares. Il peut avoir un Camerounais sur 1000 qui a ce groupe sanguin. Alors, s'il décide que bon, je peux m'enregistrer comme donneur, je sauverai plusieurs, par exemple les bémois. Ils sont très rares. C'est pas facile d'en trouver. Donc, si un est enregistré, il pourra sauver combien de vies? Plusieurs, en l'espace de 3 mois, vu que c'est le temps qu'il faut pour pouvoir donner du sang à nouveau. Donc, c'est ce volet-là, ce sont ces volets, ce vécu quotidien, ces manquements, ces difficultés, n'est-ce pas, à joindre les deux bouts. Tu peux fournir un service, mais tu ne parviens pas à le fournir. Ton rayon d'action est limité. Et on peut dire quoi? Les potentielles personnes qui ont besoin de ton service ne savent même pas que tu existes. Alors, c'est pour ça que Genesis est là. Que tu sois maçon, plombier, électricien, mécanicien, comptable, avocat, menuisier, tous ces métiers, même commerçant, tous ces métiers, tout type de métiers, du moment où tu fournis un service, il est possible pour toi d'avoir ton profil avec ta localisation. On t'appelle et tu viens fournir ce service-là aussi facilement que possible. Et il y a déjà combien, vous dites l'application, c'est Genesis Corp, il faut le rappeler, et il est téléchargeable sur Play Store. Vous avez à combien actuellement, nous avons lancé l'application le 24 avril. Nous avons mis en ligne le 24 avril 2021 et sans toutefois mettre un accent sur la communication, nous sommes à près de 780-800 personnes qui utilisent et qui ont téléchargé l'application. Sans compter ceux-là qui ont des iPhones, parce que iPhone, ce n'est pas le compteur de Play Store. Avec iPhone, on passe par le lien www.genesiscorporation.com. Pour Play Store, on tape juste Genesis Corp et on peut avoir accès à l'application. Alors, vous nous dites que cette application permet d'offrir des services. Est-ce que les personnes enregistrées sont seulement à Yaoundé ou bien dans l'ensemble du territoire national? Est-ce qu'on le trouve également même hors du Cameroun? Eh bien, étant donné que la genèse, n'est-ce pas, de l'application est à Yaoundé, donc les volontaires qui ont bien voulu partager, n'est-ce pas, cette expérience avec moi, sont à Yaoundé. Donc, la majorité ou la majeure partie des téléchargements ou des utilisateurs de Genesis sont à Yaoundé.
mais cela n'exclut pas le fait que l'application peut être téléchargeable sur tout le territoire national, sur tous les territoires africains et dans tout le monde entier. Il suffit juste que nous puissions valider, n'est-ce pas, à partir de nos serveurs pour dire que c'est disponible. Et autant plus que nous savons tous qu'un homme ne peut pas décider de faire 10 enfants s'il ne peut pas s'occuper des 10 enfants. Donc, on préfère rester d'abord au Cameroun, s'occuper du problème des jeunes Camerounais et ensuite, n'est-ce pas, évoluer dans l'Afrique. Pourquoi pas dans le monde? Et pourquoi pas dans le monde? Et comment se fait enregistrer? Si par exemple je suis un technicien de surface, on a plus de l'audit électricien, je suis maçon et je veux offrir mes services, comment je fais pour m'enregistrer? Est-ce qu'il y a une procédure, à suivre? Bon, pour s'enregistrer sur l'application Genesis Corp, le processus est assez simple. Il vous suffit, n'est-ce pas, si vous avez un téléphone Android, de marque Android, vous téléchargez tout simplement l'application sur Play Store, tapez Genesis Corp comme je le disais tout à l'heure, et un iPhone, vous tapez www.genesiscorporation.com. Une fois que vous avez téléchargé l'application, vous vous inscrivez déjà. La première page qui décrit toutes les fonctionnalités de l'application va se présenter à vous avec deux boutons, s'inscrire et se connecter. En tant que nouvel utilisateur, vous cliquez sur connecter et là vous allez pouvoir rentrer vos informations concernant, n'est-ce pas, votre localisation, votre nom, votre adresse email, vu qu'il y a un volet finance qui concerne, n'est-ce pas, l'adresse email. On pourra peut-être en parler plus tard. Et lorsque vous remplissez vos informations sur la localisation et votre position, comment on peut vous contacter, vous accédez, n'est-ce pas, à la page d'accueil. Une fois sur la page d'accueil, vous passez par le volet fournisseur de services parce qu'il y a le volet santé, il y a le volet finance, il y a le volet transport, il y a le volet fournisseur de services, il y a le volet shopping. Il faut bien évidemment entrer dans le volet qui nous intéresse, c'est-à-dire fournisseur de services. Vous choisissez si vous êtes un professionnel ou alors une entreprise, parce que étant entreprise, on peut s'enregistrer. Étant professionnel, c'est-à-dire singleton, on peut également s'enregistrer. Donc, c'est à partir de là que vous remplissez également les informations sur un formulaire et puis vous validez. Et où se trouve votre siège ici à Yaoundé? Nous avons plusieurs micro-sièges. Le premier, en fait, ça dépend des fonctions, des différentes fonctionnalités de l'entreprise. Le premier qui concerne, n'est-ce pas, la fourniture de services est au niveau d'Hippodrome, juste en face de l'ancien Djega, comment on appelle Hippodrome Safari. Celui qui a brûlé récemment là. Je crois que c'est le Safari. Oui, c'est Safari, juste en face. Oui. Nous sommes au dernier. Donc si moi, par exemple, j'ai un service à offrir, moi je suis électricien, je vais être de ce côté-là. Oui, vous pouvez aller de ce côté, ou alors vous vous rendez au niveau de Flamenco, juste en face de la place Sommeil. Il y a un bâtiment de niveau, juste au premier niveau. Vous allez voir, n'est-ce pas, la plaque de Genesis Corp qui est là. Nous avons également un volet commercial pour les commerciaux au niveau d'espace landmark. Dernier niveau également. Il faut entrer carrément dans le centre commercial vu que nous faisons également la promotion, n'est-ce pas, des ventes, des produits, des entreprises et Landmark est l'un de nos clients. Donc si nous sommes présents là-bas, c'est tout simplement pour mener à bien, n'est-ce pas, nos opérations. Concernant le volet santé, il y en a tellement et c'est notre but majeur, c'est de faire en sorte que dans n'importe quel hôpital, n'importe quel médecin ou personnel du corps médical devrait normalement venir dire je veux m'enregistrer sur la plateforme Genesis et on te dirige quelque part, tu t'enregistres. Parce que l'hôpital, n'est-ce pas, c'est un peu comme la base, comme le campement de tout médecin. C'est en principe comme ça qu'on devrait fonctionner. Pour le moment, nous sommes juste avec l'école de poste. L'école de poste, il y a un hôpital juste après la station. Nous sommes en partenariat avec eux. Nous sommes également en partenariat avec l'hôpital des Foulanes pour le moment. Il y a plusieurs autres hôpitaux avec lesquels nous sommes en partenariat. Citer nous prendra beaucoup de temps, mais déjà néanmoins, nous souhaitons, n'est-ce pas, passer l'information à toute personne qui est du corps médical de bien vouloir s'approcher vers nous pour pouvoir, n'est-ce pas, faire partie de cette aventure-là
ouvrir leur service à tout le monde parce que nous avons mis également sur pied un programme de Médecins sans frontières qui est en partenariat, n'est-ce pas, avec une ONG française qui est dirigée par le Dr Marianne Branco, qui sera bientôt au Cameroun déjà pour nous rencontrer. Elle est très intéressée par notre base de données de médecins, vu que nous sommes pratiquement 60, 70 sans communication, qui ont épousé l'idée, qui ont épousé, n'est-ce pas, les projets du programme Médecins sans frontières, qui concerne uniquement le volet santé de Genesis Corps. D'accord, donc nous sommes arrivés au thème de nos échanges. Nous vous disons une fois de plus merci d'avoir accepté notre invitation et nous espérons que vous serez les nôtres la prochaine fois. Bien entendu. Alors, chers internautes, nous vous invitons à continuer les échanges via les réseaux sociaux. Nous recevons aujourd'hui M. Tiofo Teka Armand Didier, qui est un ingénieur pétrochimiste de formation et entrepreneur dans le digital. Il a mis sur pied une application dénommée Genesis Core, une application d'intermédiation mettant en valeur les fournisseurs de services à disposition de la population. Cette émission a bénéficié à la supervision de M. Théophile Zeleux. À la caméra, nous avons Mademoiselle Edith Laure Makouni. Qu'entre au micro de présentation, je suis Lionel Mouaga. Restez à l'écoute et au prochain invité.